législatives 2017, ça se décante dans les quotidiens datés de ce 2 août et aussi ça se dispute encore la victoire entre Benno et Manko, notamment à Dakar. L'Observateur titre à la une Benno le taux d'imposition et précise que la coalition présidentielle franchit la barre des 50%, ce que conteste le Témoin qui à sa une prédit Macky guetté par le syndrome Diouf, lequel, rappelle le Témoin, malgré ses 50,02% et 93 députés sur 140 étaient tombés 2 ans plus tard, poussant d'ailleurs l'analyse plus loin en suggérant qu'au vu des chiffres du second tour, un second tour paraît inéluctable en 2019. Mais contre qui alors? Pour l'instant, le quotidien estime que Manko est sur la corde raide et que Khalifa Sall risque de ne pas avoir de groupe parlementaire, même si, à la une du Vox Populi, la coalition qu'il dirigeait clame sa victoire avec 2051 voix de différence. Enquête Le Quotidien nous livre la parole de Aïssata Tall Sall de Oser l'avenir qui clame haut et fort que le Sénégal n'a jamais assisté à des élections aussi chaotiques, contredites dans le même Enquête Le Quotidien par la commission des parlementaires de l'UEMOA qui affirme, elle, que le décompte s'est fait dans la plus grande transparence. En attendant, le quotidien, dans son billet sucré-salé, remet tout le monde d'accord et sur les braises de l'impatience, écrivant que tant que la commission départementale n'aura pas proclamé les résultats provisoires, les deux camps les plus représentatifs, celui de Benno et de Khalifa Sall, continueront à chercher à gagner la bataille électorale de l'opinion. Chacun des protagonistes joue gros, précisant que si les 7 députés de Dakar échappent à Khalifa Sall, ils risquent de se sentir bien seuls à l'Assemblée. En tout cas, après 2 mois de politique à fond dans le quotidien, on sent que face à l'ennui qui peut guetter le lecteur, les unes opèrent un léger glissement, comme Enquête qui met en orbite la prochaine obsession des Sénégalais et titre « Les législatives reportent la Tabaski », angoissant un peu plus le Sénégalais lambda en lui disant que le ministre de l'élevage est aux abonnés absents, qu'un gap de 300 000 moutons est annoncé et qu'en prime, à cause de la pluie, les importateurs auront du mal à se déplacer. Le curseur se déplace et la presse people est de retour avec le Vox Populi qui évoque à sa une le suicide par pendaison d'un prêtre au point E à cause de 2 filles qui lui faisaient un chantage à la grossesse. Ça ganadé. Mais comment faisait-il avec sa soutane, vous demandez-vous? Eh bien, il la tenait entre ses dents. Bonne lecture et restez bloqués sur Dakaractu, votre site d'information de référence.